3, 2, 1. Et Martine, nous avons, avec Elia, le plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Te souhaitons la bienvenue. Merci Aurore, bonjour Elia. Et puis, je suis prête pour la séance. Et nous, tout aussi prêtes pour t'écouter quand tu es prête. Voilà, j'ai déjà résumé, mais je vais quand même donner en gros d'où je viens. Je suis née, moi, sur une grande île dans l'océan Indien et je suis issue de deux familles, dont une famille est originaire de cette île. Et ma mère, elle est originaire d'un autre pays, sur une île aussi dans la Méditerranée. Voilà, donc deux cultures différentes et deux origines différentes. Voilà. Ce sont des familles de chaque côté, que ce soit père et mère, qui ont qui ont eu de difficultés, des gros traumas, des pertes de territoire, d'identité, de biens matériels, de déracinement et des drames et beaucoup de violences tout au long des générations jusqu'à aujourd'hui, manifestées aussi bien chez moi que chez mes enfants. Alors, si on parle de toi, qu'est-ce que tu as la sensation d'avoir hérité de ces deux cultures et de toutes ces difficultés que tu viens de mentionner? En tout cas, moi, je les ai pleinement vécues depuis toute petite. En fait, tout ce que j'ai pu remonter, parce que j'ai beaucoup travaillé le transgénérationnel pendant des années et dans mes recherches et de ce que j'ai pu en recueillir, moi personnellement, je les ai vécus émotionnellement. Ça s'est passé aussi comme une copie conforme Alors dans ma quoi? vie, quoi. Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce qui s'est reproduit? Alors, ce qui s'est reproduit, voilà, donc moi, petite, j'ai été élevée dans une grande maison où il y avait 5 familles. Et donc, en fait, on était soumis, les enfants, donc moi, à l'autorité qui était le grand-père, et tout le monde avait droit sur nous, donc les oncles, les tantes, etc. Et il y a eu donc des abus physiques, des abus verbaux, beaucoup d'injonctions. Une partie de la famille était beaucoup dans la religion. J'ai été scolarisée obligatoirement dans une école catholique parce que pour pouvoir suivre une scolarité en français, il fallait être baptisé catholique. Donc, alors que mes parents avaient deux religions déjà différentes, le père et la mère. Et donc, j'ai suivi ma scolarité jusqu'en sixième chez les sœurs, où j'ai aussi subi pas mal de sévices et d'abus. Et quand j'ai grandi, donc vers l'âge de 9 ans, c'est là où j'ai été la première fois abusée physiquement. Et ça s'est reproduit à Alors, l'âge de 12 ans, quand on parle d'abus, Martine, on parle d'abus simplement physique à travers de la violence, on parle d'abus d'ordre sexuel. d'ordre sexuel, physique et sexuel. Sur ces points-là, Et sur ces oui. abus et ces différentes formes de violence subies, est-ce que tu, est-ce que tu as eu accès à une autre forme d'accompagnement au cours de cette vie-là? Oui, après j'ai entrepris euh, adulte vers l'âge de mes 30 ans tout un travail sur tout ça. Oui. Quand tu parles de ces événements du passé, qu'est-ce qui reste émotionnellement parlant? Ce qui est resté, c'est plus la partie adulte, c'est-à-dire lorsque je me suis mariée et que j'ai été à nouveau abusée physiquement, verbalement, à tous les niveaux par mon ex-mari, le père des enfants. Tu es prête? Continue. Alors,
Oui, je me suis mariée très jeune. En fait, je l'ai rencontré, j'avais 15 ans et je me suis fiancée, j'en avais 16 et je me suis mariée à 17 ans et demi. J'ai eu donc je suis tombée enceinte pendant la période des fiançailles avant de me marier et il y a eu un avortement. Ensuite, je suis tombée enceinte très rapidement dès que je me suis mariée. Et là, ben là, je suis venue en France, moi, pour la première fois. Et ben, j'étais toute seule, en fait. Et en étant tombée enceinte, je faisais une fausse couche. Et ben, ça a mal été reçu par le mari, qui, lui, n'était pas prêt pour ça. Et en même temps, je faisais une fausse couche. Donc, j'ai perdu parce que ça devait être des jumeaux, un des embryons et j'ai gardé un des embryons qui est arrivé à terme et c'est ma fille aînée. Voilà, donc moi quand je suis tombée enceinte en parallèle, enfin ma mère m'avait traduit que elle, quand elle a été enceinte de moi, il s'est passé la même chose. Elle aussi, elle a eu une fausse couche quand elle a perdu donc un embryon. Ça, c'est ce qu'on a de commun. Et donc après, dans la vie plus tard, en tout cas, quand j'ai eu le deuxième enfant, qui a été suite à un abus, n'était pas désiré et je voulais plus, je voulais quitter le père et en fait, euh, je suis quand même tombée enceinte. Et moi, je voulais l'avorter, donc j'ai eu pendant les 3 premiers mois tout ce désir de vouloir avorter. Ça se faisait pas à l'époque, donc je l'ai gardé et je suis allée à terme avec ça. Et puis bien des années après, pour moi, dans ma conscience, c'est que il y avait une relation entre les deux enfants, la première qui est née et le deuxième quand il est venu. J'avais l'impression que c'était déjà celui qui était parti avant dans la première grossesse. Voilà. Ça, c'est un sentiment que j'ai eu, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, cette histoire de gémellité, elle m'a poursuivi longtemps, jusqu'à aujourd'hui, parce que ces derniers temps, c'est ce qui est remonté. Et en fait, c'est la projection pour moi, c'est la projection que j'ai eue sur mon frère, qui est né 13 mois après moi, et où pendant longtemps, on nous appelait les jumeaux. Et et quand, à l'âge de 4 ans, mon frère a eu la tuberculose, et mes parents l'ont envoyé chez ma grand-mère qui était en Grèce, et pendant 3 ans. Et donc, bon, à l'époque, on ne parlait pas aux enfants, on n'expliquait pas ça. Pour moi, ça a été un des premiers chocs parce que j'ai été séparée de mon frère avec lequel j'étais assez attachée, enfant. Et et pour moi, il y a eu toute une histoire qui s'est créée là-dessus à partir de ça. Mais j'en ai pris conscience vraiment tardivement. Et là, c'est revenu, en tout cas ces derniers jours, fortement. Il a survécu? Il a survécu. Il a survécu, c'est-à-dire que même lui, en fait, c'est un enfant qui n'était pas désiré et toute la famille Alors, de on mon reste frère, centré sur toi. Ce qui oui, m'intéresse, il a survécu et la façon dont toi, il a finalement, survécu. tu Il as a repris le cours de ta survécu, vie après ça. oui, Bien. oui, c'est ça. Et Oui, oui, tout à fait. Martine, je te laisse continuer tout en restant toujours centrée sur toi. Oui, très bien. Donc, oui, pour moi, il y a ce sentiment que j'expliquais parce que pour moi, j'ai toujours ce sentiment d'être illégitime et ça s'est traduit dans ma vie avec souvent perte d'identité. Donc, chaque fois qu'il a fallu renouveler au moment du mariage et puis bien 10 ou 15 ans après ma carte d'identité française, eh bien, on me l'a refusé. Il a fallu que je me lutte et que je demande un, un recours auprès du président de la République pour avoir définitivement la nationalité. Et ça date d'une quinzaine d'années que j'ai maintenant cette nationalité bien établie.
quant à mes autres identités, puisque dans les autres origines, je pouvais avoir droit à ces identités-là. Et puis, bah, ça a été un temps, et puis après, ça a été remis en question plusieurs fois, où j'avais fait des redemandes. Et là, j'ai lâché, en fait, j'ai abandonné parce que ça devenait très compliqué. Dans, dans chaque fois prouver, il fallait remonter très loin dans les C'est clair, généalogies, etc. c'est clair. Voilà. Donc, pour moi, donc, il y avait. Donc, dans les questions, j'avais besoin de savoir si mes deux familles sont des familles qui ont été abductées, et donc, par conséquence, moi. Et Alors, la d'où seule c'est. qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est toi. Pas ta famille, ni tes ancêtres, uniquement toi. Donc, ça, en tout cas, pour moi, c'est une question aussi, en tout cas, personnelle. Voilà, parce que j'avais aussi cette question de savoir si aujourd'hui je suis encore liée à des pactes, des contrats, des alliances, des malédictions, parce qu'il y a eu tout au long de ma vie j'ai beaucoup été abusée dans les relations avec les gens à l'extérieur, où ben, moi je m'ouvrais totalement, et ensuite ben, j'avais souvent des gens qui venaient bah, contrarier, bah, c'était soit dans le travail, soit dans l'amitié, soit dans la famille. Et puis j'avais été maraboutée fortement en 2001 et 2002. Donc, j'avais fait appel à un exorciseur pour nettoyer ça. Et ça a pris 5 ans pour être totalement débarrassé. En tout cas, et ça avait été fait par lui, le procédé par des cérémonies. Et ensuite, j'ai eu 21 jours de prière à les faire dans Alors, une église. marabouté par qui? Pourquoi? Après, en tout cas, ce qui avait été révélé, c'était un homme à l'époque qui avait des vues sur moi, et que moi, je n'ai pas été dans son sens. Non. Voilà. Alors, au niveau santé, euh, les grosses manifestations, ça s'est surtout passé. Bon, enfant, j'ai attrapé le palu fortement, et j'étais souvent avec des crises de palu jusqu'au délire. Et ça a duré toute ma vie dans le pays dans lequel j'ai grandi. Et ensuite, ça s'est estompé quand je suis venue 2 ans en France, et ça s'est réactivé lorsque je suis repartie à l'étranger. Et ça, c'est une chose. Et ensuite, en tout cas, quand je suis venue en France, la grosse, le gros problème que j'ai, qui est encore très actif actuel et qui s'est bien réveillé ces jours-ci, c'est que je suis fortement allergique au pollen et aux graminées, un peu au gluten et au sucre, mais c'est surtout au pollen et aux graminées. Et là, en fait, je perds mes moyens. Je suis complètement dans les vapes. J'ai les yeux qui enflent. Je suis toute la journée avec des rhumes allergiques, et ça se centre après au niveau des crises d'asthme. Voilà, donc pour pouvoir faire la séance d'aujourd'hui, j'ai dû vraiment prendre des cachets, des antihistaminiques pour arriver à être en état de pouvoir parler et d'être présente. Dis-moi une chose, tu m'écrivais avoir participé à de nombreux rites, formations, prières, différentes cérémonies d'invocation. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la somme de tout ce que tu as fait, mais quelle intention tu, euh, tu déposais dans l'accès à toutes ces pratiques? Qu'est-ce qui t'animait? Bah, c'était toujours, pour moi, c'était aller me nettoyer et m'élever dans la conscience. Ok. Et puis ensuite, ça a été mon métier, puisque j'accompagnais des gens dans le travail
avec ce que j'avais reçu en initiation. Mais d'abord, au départ, c'était tout un travail de nettoyage pour moi-même. Pour moi-même, pour la généalogie, pour mes enfants, etc. Ton fils est toujours dépendant de toi? Oui, C'est toujours le cas. oui, oui. Malgré la session, il y a encore beaucoup de difficultés à se mettre dans la vie, quoi, dans la société, à s'installer malgré les capacités et les potentiels qu'il a, quoi. Bien. Est-ce que tu veux ajouter autre chose avant que nous ne démarrions cette session? Non, je pense que j'ai fait le tour. C'était surtout, voilà, aussi ce que j'ai eu, c'était, je me suis fait piquer par un tic en 2010 et j'ai été fortement atteinte puisque ça s'est déclenché par une méningite due à la bactérie, la Borrelia, la bactérie de Lyme. Et j'ai été paralysée pendant 4 ans. Et j'ai eu tous mes organes qui ont été complètement désorganisés. Il n'y a rien qui fonctionnait. Il a fallu remettre de l'ordre et je n'ai pas pu avoir l'aide des médecins de la médecine allopathique puisque pour eux, c'était pas reconnu. Et j'ai fait donc tout un parcours pratiquement toute seule avec des plantes, des huiles essentielles. Donc ça s'est assez bien rétabli, mais il reste encore pas mal de séquelles. Quelle intention est-ce que tu portes à l'égard de cette session aujourd'hui, Martine? Alors pour moi, c'est d'être qui je suis et de vivre pleinement ce que j'ai à vivre dans cette vie-ci en étant moi-même. Donc dans la sérénité, la paix, la joie, le bonheur, et puis même parce que financièrement, ça a toujours été très très dur. Donc voilà, d'être en tout cas à l'aise dans pouvoir vivre ma vie sans être dans la violence ni dans le. Parce que j'ai beaucoup œuvré avec des grosses difficultés, donc toujours très volontaire pour dépasser tout ce qui est à dépasser. Sauf que bah, au jour d'aujourd'hui, je suis un peu fatiguée et j'aimerais bien vivre de façon plus libre et paisible. Bien. On démarre, Martine. Ce que j'attends de toi, que tu apposes un clic sur la pastille en forme de micro. Je suis à toi dans 30 secondes. Est-ce que si jamais je me sens des fatigues, je peux légèrement m'allonger? Est-ce que c'est possible? Aurore,
s'il vous plaît. Est-ce que je peux m'autoriser à m'allonger si je me sens fatiguée? Bien sûr, bien sûr. Merci. Merci. Elia, Oui. dis-moi si tu as besoin d'un accompagnement ou si on peut y aller. Non, c'est bon, on y va. Bien. Alors, nous sommes en 2024. Invite-moi. Alors, je vois Martine qui est au centre d'une pièce circulaire avec sur le sol une sorte de damier rouge et blanc. Et tout autour de nous, sur les murs, il y a comme une spirale organique, comme un ruban en serpentin qui encercle les murs. Et ce qu'elle a voulu me montrer, c'est qu'avant, c'était à l'intérieur d'elle, qu'elle a réussi à l'extérioriser, mais que pour autant, elle reste toujours piégée par ce truc-là parce que c'est plus en elle, mais c'est autour. L'ADN est le sien, la forme physique, Oui, l'apparence. tout pareil, mais sans lunettes. Elle cherche déjà à communiquer avec toi. Oui. Pourquoi nous avoir fait venir? Demande-lui. Parce qu'elle est épuisée de subir des choix qui ne sont pas les siens. Et lui que nous venons pour Martine. Oui, ça c'est son choix, c'est ce qu'elle dit. Elle se sait liée à ce corps. Oui, complètement. Demande-lui s'il y a eu d'autres corps, d'autres véhicules terrestres. Elle soupire de lassitude, elle dit énormément. Pourquoi ce corps-là? Elle sait pas. Elle l'a pas Qui a choisi. fait ce choix? Elle ne l'a pas choisi. Bien. Tu vas lui demander, puisqu'elle communique d'emblée avec nous, ce qui est rarement le cas dans la première minute, si elle sait pourquoi est-ce qu'elle nous a choisis. Pourquoi son corps Par- vous a choisis? Parce qu'elle nous connaît déjà, c'est ce qu'elle répond. Elle nous a vus à l'œuvre. Elle a confiance en... Vous allez partir, c'est ce qu'elle dit. À la fin de la session, c'est le cas. C'est ce que nous allons faire partir, quitter son espace et quitter son corps. Oui ou non, durant ce délai, est-ce qu'elle nous laisse pleinement avoir accès à ces informations? Oui. Bien. Le décor, Elia. Appelle-moi encore ce que tu vois. C'est une pièce circulaire avec un sol à carreaux blancs et rouges. Sur les murs, il y a une sorte de serpentin rouge sang, comme un serpent, comme une peau de serpent en fait. C'est pas un serpent, mais c'est une peau de serpent qui monte en fait tout en haut de la pièce. Et puis ensuite, les murs, ils sont marron, noirs. Ces couleurs, blanc, rouge, une quelconque valeur symbolique pour nous, pour elle. Ça la rend mal à l'aise, ça lui fait référence au rite, au diable. Le serpentin et sa couleur également. Oui. Le serpentin, est-ce le mot qui convient le plus pour définir cette création? Ça lui convient. Bien. Est-ce que ça te convient? Oui. Ok. Si on isole le décor, non pas sa condition elle, mais seulement ce décor, comment est-ce que tu t'y sens, toi? Je m'y sens oppressée. J'ai l'impression qu'il y a comme un ascenseur qui va me tomber sur la tête. Tu sais, d'être tout en bas de, de l'étage -1 et qu'au-dessus, il y a plein d'étages et qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va me tomber dessus. Ça me donne cette sensation. Est-ce la sensation qu'elle porte en elle également? Oui. Bien. Une perspective, un mouvement vers l'extérieur, est-ce qu'il y a étage? Est-ce qu'il y a d'autres structures au-delà de celle-là? Non. Non, juste celle-là. Est-ce qu'elle soutient son corps dans cette création et structure? Oui. Et elle a créé comme un canal entre elle et son corps, comme c'est de l'énergie qui tombe vers son corps. Donc elle n'est pas pleinement dans son corps, elle se tient en décalage au-dessus.
Tu dis elle l'a créé? Oui. Regarde l'énergie qui transite du noyau central au corps physique. Segmenté, fluide, la circulation. C'est fluide, c'est de l'énergie émotionnelle. Je ressens une forme de soulagement, de courage aussi, qui conditionne son corps physique à accepter ce qui lui tombe dessus, à être fort et à pas trop se plaindre finalement. Est-ce qu'une énergie produite par cette interface physique est réceptionnée par l'âme? Bah, la détresse, le doute aussi, les Donc questions l'âme continue fondamentales. d'envoyer le meilleur d'elle-même et le corps physique, réceptacle de tout ce qu'a été sa vie, continue de nourrir l'âme avec ses énergies à basse fréquence. Oui, Est-ce qu'elle est programmée pour adopter ce modus operandi? oui, elle est conditionnée à ça, oui. Elle est conditionnée à ça, à quoi? À envoyer du bon et recevoir du mauvais? À à envoyer du mauvais. C'est le corps physique qui est conditionné, pas la conscience. Qui conditionnerait ce corps physique? Bah, c'est des implants, notamment ce serpentin qui était à l'intérieur d'elle, tout au long de sa vie, au niveau du ventre, dans les intestins. Ce serpentin dont tu parles, est-ce qu'il est implanté dans l'énergie du corps physique ou dans le noyau central? Il était implanté dans le noyau central et maintenant il a plus qu'une accroche au niveau du corps physique. A-t-il été rejeté de l'intérieur vers l'extérieur? Oui, Par qui? par la conscience. Celle de Martine? Oui. Essaie de comprendre pourquoi. Pourquoi elle a opéré seule cette transformation. C'est comme si elle avait voyagé dans les transformations de plein de gens différents. Là, je la vois comme en surface, comme une étoile qui perce les espaces de plein de personnes différentes, qui opèrent des changements, et elle s'en inspire. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce qu'elle n'est pas satisfaite, parce qu'elle a réussi à dégager ce truc-là de l'intérieur, mais il influence toujours. Il l'influence toujours. Selon elle, qu'est-ce qui fait qu'il y a encore cette accroche? Elle n'a pas accès à toutes ses mémoires. Il lui a volé ses mémoires, et sa simple volonté ne suffit pas pour les Et retrouver. Ce serpentin. je croyais qu'il s'agissait d'un objet. Voilà que l'objet devient chose consciente. Bah, c'est elle qui le voit comme ça, en tout cas. Toi, Elia? Non, c'est pas ce truc-là, c'est quelque chose derrière. Ok. Bien. Une énergie qui soutient le corps, une énergie qui revient au corps, et ce corps-là comme réceptacle de tout ce qu'elle a mentionné avec deux sortes d'énergie centrale, abus et violence. Oui ou non, l'âme a-t-elle choisi ses expériences de vie, ses expériences vibratoires? Pas du tout. C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit et c'est ce que je vois. L'ADN Je... humain, le sien, Elia. Oui, c'est humain, son ADN. J'aimerais lui parler directement, si tu me permets. Ouais. Martine, directement. Martine, Oui, où sommes-nous? chez moi. Mais plus pour longtemps.
reste étrange, cette notion de chez moi. Qui a créé ce décor, ces murs et ces couleurs? C'est pas moi. Mais c'est quand même chez toi. Oui, parce que à travers ce corps, c'est toujours là où j'ai été, où j'ai existé. Qu'est-ce qui peut me convaincre à moi que c'est bien chez toi? Tu n'as qu'à regarder. Je ne suis jamais vraiment sortie d'ici. À chaque fois que je retourne à moi-même, c'est ici que je reviens. Définis toi-même. Quand je me déconnecte de la création collective, Quand est-ce arrivé pour la dernière fois? avant-hier, Comment est-ce qu'on s'y prend pour se déconnecter de cette conscience collective? il suffit de revenir au corps et de créer une sorte de couvercle. Alors ce n'est pas durable sur le long terme, évidemment, mais en tout cas, ça fait du bien. Est-ce que le décor, est-ce que le chez-toi change quand il y a cette déconnexion? Non, Quel impact pour le corps physique? il se régénère. Pourquoi faudrait-il qu'il se régénère? Parce que les corps sont des éponges, ils absorbent énormément de pollution, en particulier lorsque ils sont dans ce bain collectif. Ce bain semble revêtir une grande échelle. Si on limite ce bain à ton clan d'accueil, papa, maman, et puis toute cette famille élargie, quelle expérience vibratoire reste-t-il? Pour Je moi, au parle de fond de ta mon vie corps, présente. Je parle de ta vie présente, de tout ce qui vient. pour moi, j'ai accepté. Je suis confiante avec tout ça. Pour mon corps physique, c'est plus compliqué. Qu'est-ce que tu as accepté? Que ce soit ainsi, que ce soit passé comme ça. J'ai accepté l'expérience et j'ai cessé de lutter contre. Qu'est-ce que ça change quand on cesse de lutter? On perd beaucoup moins d'énergie, on n'a plus mal, et puis finalement on reprend le dessus sur la situation. On abandonne le corps à ses tourments, donc. J'ai essayé de rester présente pour mon corps. Est-ce que tu en es sûr? Oui, j'ai fait de mon mieux, Pourquoi ce corps ferait appel à moi aujourd'hui? parce que je l'ai décidé. Pose une intention à ma présence. Je veux pouvoir tout faire, sans limite, Qu'est-ce qui te permet de croire que cette chose est possible? parce que je l'ai vu à travers toi. Est-ce que tu l'as déjà vu à travers toi? Quelque chose en moi ressent que oui, mais je m'en souviens pas. Comment se fait-il qu'il soit si difficile d'avoir accès à tes propres mémoires? Parce qu'elles ont été détruites, déplacées peut-être. Par toi? Non, Par qui alors? quelque chose qui veut rester caché, puisque je ne parviens pas à m'en souvenir. C'est comme un parfum, c'est étranger à moi. Je sais que c'est là, mais dès que je porte mon intention dessus, ça s'embrouille en moi et ça me fatigue. Alors l'intention donc. Tu as dit plutôt, ce choix de vie ne fut pas le mien. Mais est-ce que tu portes encore une intention à l'égard de ce corps physique-là? Oui, j'ai envie de dépasser les limites qui lui ont été imposées.
par cette autre chose, par cet invisible. Comment est-ce que tu t'y es pris par le passé pour dépasser ces limites, si c'est le cas? Je ne m'y suis jamais prise. Non. Non, Pourquoi ce moment serait le bon? Pourquoi pas plus tard ou plus tôt? parce que je pense être arrivée au stade de l'évolution nécessaire pour pouvoir entreprendre cette transformation. Si je dis sacrifice, est-ce que ce mot résonne en toi? Ça a beaucoup existé par le passé, plus maintenant. Et si je dis violence? Ça aussi, ça a beaucoup existé avant, plus maintenant. Alors qu'est-ce qui existe encore maintenant? Le tracas, que ça recommence après. J'ai enfin réussi à construire une forme de répit. Cette chose sur les murs n'est plus à l'intérieur de moi, ne me contrôle plus, mais pour autant elle est toujours là. Et j'ai peur que, en quittant ce corps, elle vienne à nouveau à l'intérieur de moi et qu'elle me tourmente à travers un nouveau corps. Cette chose dont on parle, comment est-ce que ça te définissait quand c'était à l'intérieur? J'avais l'impression de lutter contre moi-même, que cette chose était un venin, un poison que je devais maîtriser, qu'il fallait que je survive. Et ça provoquait un désordre pour mon corps physique. Parfois, il était extrêmement en colère et puis parfois extrêmement fermé, tourmenté par sa tristesse, par ma tristesse. Tu l'as expulsé, c'est ce que tu as fait? Oui, Pourquoi les murs? Pourquoi pas par terre? parce que ça s'accroche. Au Ça mur? s'accroche à toute forme circulaire. C'était en moi Mhm. avant. Est-ce que ça communiquait avec toi dans dedans? Non, cela diffusait simplement ces décharges d'énergie qui provoquaient en moi des émotions, des élans. Bien. Au-delà du corps physique, je l'ai dit il y a un instant, il y a tout un système. Selon toi, pourquoi as-tu été victime dans ce système? Probablement parce que j'ai été bourreau dans un autre. Qui dit ça? Je ne sais pas. Je Je le croyais sens que tu n'avais sans... pas accès à tes mémoires. Ouais, je n'y ai pas accès, mais c'est ce qui est sorti tout seul. Mhm. Pas d'accès aux mémoires, mais une notion de bourreau dans le passé. Donc, on pourrait comprendre par là que tu mérites ce que tu as traversé, n'est-ce pas? Non, Non? c'est sûrement ce qu'ils veulent me faire croire, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Mais il y a pour autant une forme d'acceptation à l'égard de tout ce qu'a vécu ton corps physique. Tu l'as dit il y a un instant. Oui, Une acceptation. Ça signifie que toute souffrance a cessé. oui. Pour moi en tout cas, pas pour mon corps. Si on met le corps de côté, pourquoi toi tu me ferais venir? Parce que je ne veux pas que ça se reproduise. Je ne suis pas certaine que l'état que j'ai réussi à créer aujourd'hui soit permanent demain. Mhm. Ça, je ne veux pas que ça se reproduise. C'est étrange à quel point ton corps et toi, vous vous ressemblez au final. Tout est regroupé dans un sac et il y a beaucoup de non-dits. Qu'est-ce qui ne doit pas se reproduire? Verbalise des faits ou des émotions. Le fait de ne pas pouvoir me souvenir de qui je suis, de mon histoire, de mes voyages, de mes différents corps, le fait de ne pas choisir ma famille, mon corps, le fait de devoir subir le projet de quelqu'un d'autre
que je ne suis même pas capable de voir. Je veux pouvoir être la décisionnaire ou le décisionnaire. Si c'était le cas, qu'est-ce qui changerait dans l'histoire de vie? Qu'écrirais-tu pour toi-même? Je créerai de l'amour, du respect, de la collaboration, du calme, de la paix, de l'élévation ensemble. Je ne participerai certainement pas à un projet qui vise à nous détruire les uns les autres. Qui inclure dans cet ensemble avec lequel co-créer? Des êtres qui seraient sur la même vibration que la mienne, dans le même état d'esprit, Être humain, non humain? humain. Être humain. Donc, tu aspires à un idéal pour ce corps. Oui. Et entre cet idéal et ta situation présente, quel serait l'obstacle majeur? Cette chose sur les murs qui me rappelle que c'est temporaire, que c'est toujours là. Peut-être moins fort, mais c'est toujours là quand même. C'est étrange, tu sais, parce que tu as fait le travail le plus important. Tu as dégagé ton noyau central de conscience de cette pollution. Et pour autant, elle reste là comme exposée dans ton espace. Pourquoi ne pas transformer l'espace? Je n'y arrive pas. Qu'est-ce qui J'ai t'empêche essayé de de le toutes faire? mes forces, mais je n'y arrive pas. C'est comme si j'étais enfermée dans la matière. Continue sur ça. Qu'est-ce qu'enfermer dans la matière? Eh bien, dans la matière, il ne suffit pas de vouloir quelque chose pour qu'une pièce change de décoration ou pour être transportée dans un autre pays. Il faut pour cela passer par des moyens de transport ou des moyens, des outils. Et là, c'est pareil. C'est comme si je n'étais pas dans les terres, c'est comme si j'étais dans la matière. Il ne se passe rien lorsque je pose mon intention, ma volonté. Pourtant, je ne suis pas en colère comme avant. Donc des barrières tout aussi denses, des limitations comme celles du corps physique. Bien. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Oui, Nous sommes toujours en 2024. Dis-moi comment tu te sens. bien. À l'imitation, tu pousses cette porte et tu nous emmènes à la cause de cette limitation. Je vois une femme qui se coupe les cheveux et qui fait un rituel avec ses cheveux dans une sorte de de coupe en bois. Je pense qu'on est dans l'Amérique du Sud. Visuellement, ça donne ça en termes de type de population. Vie présente, vie passée. Vie passée. Qui est cette femme? C'est Martine dans une autre vie qui fait un rituel. Et c'est à ce moment-là que il y a le mot sacrifice derrière ce rituel, comme si elle sacrifiait son pouvoir dans l'énergie, sa volonté, son pouvoir de décision. Une seconde. Sacrifier son pouvoir dans l'énergie, qu'est-ce que ça signifie? Elle veut plus avoir à diriger de l'énergie vis-à-vis de son corps physique parce qu'elle a la sensation que cette énergie n'est pas compatible avec son corps, qu'elle a pris un corps qui est trop faible pour mener à bien ses projets. Et il y a la notion de perte de fausses couches d'évacuation régulière et c'est à cause de ça qu'elle veut stopper son contact avec son corps physique mais continuer à l'alimenter, mais à travers une énergie qui ne serait pas la sienne pour être sûr que les futurs enfants restent dans le corps. Alors attends. Elle refuse que sa propre énergie soutienne le corps physique et le système de reproduction. Oui. Un rite pour faire appel à une énergie qui viendrait en soutenance de ce corps et de ses grossesses. Ouais, comme du ciment. C'est ce que je ressens. Avant cette scène,
Quelle était sa condition ésotérique? Je la vois extrêmement triste, dans le doute d'elle-même, mais complètement fermée à l'extérieur. Elle se elle se tourmente elle. Elle a pas besoin d'une énergie autre que ça pour le faire, parce qu'elle comprend pas pourquoi elle perd ses enfants. Donc elle finit par penser que c'est son énergie qui n'est pas compatible avec son corps physique, qu'elle a fait un mauvais choix de corps. Ces enfants dont on parle, qui est le géniteur? Alors c'est pas un mari parce qu'il y a pas de mariage, mais c'est son compagnon, si on peut le dire comme ça, c'est toujours le même homme. Est-ce qu'il y a, oui ou non, interférence, Elia? Non, Pas encore. non. Tu dis qu'elle pratique un rituel, ça signifie que c'était déjà arrivé par le passé ou c'est chose nouvelle pour elle? Elle a déjà fait des rituels, mais pas de ce type-là. C'était comme des offrandes, à la terre, aux arbres, quelque chose pour faire pousser, ce qu'elle mange, Qui lui a l enseigné ces rituels? son clan, si on peut dire ça comme ça. Tous les autres humains autour d'elle font ça. Où sommes-nous? En Amérique du Sud. Bien. Il s'agit d'une communauté? Oui. À quelle époque, quelle année sommes-nous? Là, j'ai -6000 qui me vient. L'ADN toujours le sien? Ouais. On s'arrête là un instant, parce que ça a toute son importance encore pour moi. Parce que ça signifie qu'elle est consciente, qu'elle alimente son corps avec sa propre énergie et qu'une autre énergie potentiellement peut venir en soutien de son propre corps physique. D'où tient-elle cette information? C'est un homme qui lui a expliqué ce qui allait se passer et que c'est dangereux. Il lui a déconseillé de le faire, mais elle lui a demandé de lui expliquer toutes les possibilités qu'il y avait pour elle. Ça en fait partie. Mais il lui a Est-ce que dit tu que peux résumer ce modus operandi? c'est dans la fumée qu'il voit ça. C'est un homme qui fume une sorte de grosse pipe, et quand il souffle, il voit dans la fumée, eh bien, toutes les possibilités, toutes les scènes en fait. Bien. Mais que voit-il quand il est question de... Il voit une tête de démon. Donc c'est pour ça qu'il lui dit que c'est dangereux. Mais il lui explique la marche à suivre. Parce qu'elle le demande. Qu'est-ce qu'il dit? Il lui explique en fait ce rituel qu'elle doit comme laisser tomber son ADN. Alors il parle pas d'ADN, mais c'est l'identité à travers ses cheveux. Elle doit couper une mèche de cheveux, faire des incantations, faire des offrandes avec des sortes de bananes, enfin des fruits. J'ai un goût de banane dans la bouche quand je vois ça. Et puis c'est dans la nuit, près d'une grosse caverne avec de l'eau par terre. Et c'est à cet endroit-là précisément. Parce qu'il voit que c'est comme si le démon il sortait de l'eau. Mhm. Donc, tu me décrivais jusqu'alors ce qui se passerait sur le plan physique, ce que voit et transmet cet homme à Martine de ce qui se déroulerait dans l'éther. Et bah dans les terres, c'est ça en fait. C'est le démon qui rentre au milieu du cercle, qui mange l'énergie des offrandes afin de le relier en descendant aux énergies terrestres avant qu'il s'empare de l'énergie des cheveux pour être pleinement relié à l'espace énergétique de Martine. Par démon, qu'est-ce qu'elle entend, elle? Force puissante, dangereuse, mais Pour capable de tout. pouvoir illimité, donc. Ouais. Bien. Pourquoi est-ce que c'est si important pour elle, Elia? Ses enfants.
Parce que pour elle, les enfants, c'est la transmission. Elle est extrêmement reliée à son compagnon et elle a la sensation que s'il n'y a pas d'enfants, il y a un problème dans leur amour. Et puis qu'il n'y aura pas de traces de leur amour, de leur lien sur Terre, s'il n'y a pas de descendance. Trace de leur amour et transmission. Mm. Bien. Elle entend ce qui pourrait probablement arriver. L'homme la prévient. Quelle décision prend-elle? Elle le fait. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait que les enfants ne naissent pas dans son corps? Non, biologique, pas ésotérique. De son corps à elle ou du corps de l'homme? Ou des De deux l'homme. ensemble? Une C'est comme des information, fausses couches constantes parce que, je sais pas, là, je vois des cellules qui se divisent mal, en fait. Comme s'il y avait trop de cellules. ça vient de lui. Ouais, C'est une information qui n'avait pas été portée à sa connaissance jusqu'alors. non. Montre-moi ce qu'elle fait. Eh ben, elle fait exactement ce que l'homme lui a dit de faire. Donc, elle coupe les cheveux, elle met en place son petit cercle avec ses fruits, sa petite coupe marron en bois. Elle met les cheveux dedans. Elle fait des sortes de chants, des chants. Je sais pas ce qu'elle dit, je comprends pas trop, mais en gros, elle appelle, elle réveille cette conscience que la conscience de Martine voit comme un démon, mais alors que moi, je vois comme un dragon. Il est appelé. Que se passe-t-il ensuite? Je vois qu'il plonge en elle, dans sa bouche, comme ça. Et c'est extrêmement violent pour elle. Ça brûle. Je vois que le corps physique s'évanouit. Et après, entre comme dans une transe. Ça Il vient convulse, lui, ça transpire. il vient lui parce que c'était ce qu'avait vu cet homme, parce qu'il fallait passer ci aussi par cette entité pour soutenir le corps physique. Non, il vient parce que tout le rituel est relié à lui, parce que lui, Ok. cette entité, a laissé la porte d'accès en fait dans le savoir humain. Il faut faire exactement ça pour qu'il puisse être si près de la matière. Bien. C'est lui qui lui vient. Tu dis, il Ouais. pénètre son corps. Comment est-ce possible qu'une créature non humaine pénètre une créature humaine? Bah, parce que c'est à travers tout le rituel qu'elle a fait, c'est comme si les couches qui séparent l'éther de la matière, comme un oignon que t'épluches en fait, ça devient tellement fin que ça perce en fait. Une seconde. À ce stade, est-ce qu'elle est implantée déjà ou pas? Non. Qu'est-ce qui permet la compatibilité d'entre différents ADN? C'est la volonté, le sacrifice, l'énergie de sacrifice, encore une fois. Donc elle veut que circule dans son corps l'énergie de l'autre, qu'il batte en elle. Oui, Où est-ce qu'il s'installe? dans son ventre. Là où elle est censée accueillir les enfants. Oui. Bien. Qu'est-ce que ça change avant, après? Est-ce qu'il y a un changement? Oui, il y a un changement. Elle a l'impression de plus être elle-même, comme si elle ressentait plus la vie autour d'elle, dans les arbres, dans l'eau. En fait, je la sens humaine comme nous aujourd'hui, et plus humaine comme ces populations-là avant. Donc elle est en décalage, mais c'est pas grave. Elle dit que c'est pas grave. Enfin, elle se dit ça, parce que lui dit ça. Et puis ensuite, elle arrive à avoir des grossesses, sauf que ses enfants sont extrêmement colériques, ils pleurent beaucoup, c'est extrêmement drainant en énergie. Mais en fait, les enfants, ils sont comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ressentent la cohabitation avec ce dragon. Bien. Donc elle finit par porter des enfants. Oui. Pourquoi est-ce qu'elle y arrive finalement?
Parce que ça lui sert à lui. Son ventre, ça devient comme un piège, un incubateur à interférences. C'est Ça, venez je petite sais. conscience libre et hop, je vous attrape même in vitro, quoi. Ça, je sais, Elia, mais l'instant d'avant, c'était biologiquement impossible. Et l'instant d'après, ça devient possible. Parce qu'il a comme implanté sa matrice à énergétiquement supprimer ce défaut de plein de petites bulles qui se séparent trop, en fait. Donc, grâce à lui, elle finit par porter des enfants. Oui. Bien. L'interférence, depuis lors, est-ce qu'elle est progressive? Est-ce qu'elle est constante? Non, elle est progressive et puis ensuite elle devient constante. Et là maintenant? Bah là maintenant en fait elle est comme figée. Il y a moins d'accès. Mhm. Dans cette première vie, attends, dans cette vie-là dont on parle, alors qu'elle parvient à porter des enfants, est-ce qu'elle se sait cohabiter avec cette énergie? Après tout, c'est ce qu'elle a voulu, mais est-ce qu'elle le sait et le ressent? Oui. Est-ce qu'elle est en accord avec ça, en dépit d'avoir des enfants colériques? Après elle ne l'est plus. Au début oui, mais à la fin de sa vie elle est plus elle-même en fait. Elle en peut plus parce que c'est pas humain de vivre comme ça. De vivre comment, Elia? Avec cette voix, c'est pas qu'elle entend des voix comme un schizophrène, c'est qu'il y a une voix en elle comme sa voix intérieure qui est dans une dichotomie quoi. Donc elle sait plus qui elle est. Yeah. Restons sur ça. De cette vie-là jusqu'à notre Martine, y a-t-il eu d'autres vies? Ah oui, énormément. Il y a, je sais pas, peut-être 200 corps. Est-ce qu'il y a un noyau commun à toutes ces vies? La soumission, la violence aussi, et la dévalorisation. Elle est humiliée par les autres. Et puis du coup, elle exploite pas son potentiel. Elle se dévoile pas avec toute l'énergie qu'elle pourrait mettre professionnellement ou d'un point de vue familial. Et j'ai l'impression aussi que les enfants la drainent constamment dans toutes ses vies. Il y a une histoire d'enfant qui bouffe de l'énergie. Pourquoi cette résurgence? Pourquoi ne pas se soumettre après toutes ces vies définitivement à l'interférence? On voit l'interférence s'installer, devenir pérenne, et la voilà à expulser l'interférence. Parce qu'en fait, c'est pas qu'elle lutte toutes ses vies. Il y a des moments où elle accepte complètement, où elle baisse les bras, mais la vie d'après, il y a une rencontre qui fait que si elle était désincarnée et qu'elle était en contact avec personne d'autre, là oui, elle aurait abandonné depuis longtemps. Mais là, le fait de s'incarner et donc de rencontrer, d'être en contact avec d'autres consciences, d'autres gens, bah, ça crée de l'inspiration, ça crée de l'espoir et de la motivation. Elle a dit plutôt qu'aucun choix de sa part n'avait été fait à l'égard de cette vie humaine. Ça signifie que l'autre décide de tout. Oui. Mhm. Si on parle un instant encore des grossesses et des enfants, elle a partagé ses avortements, ses pertes d'embryons, causes ésotériques, oui ou non? Ah oui, c'est l'autre, comme s'il voulait lui montrer, bah regarde, tu l'as tellement voulu, je te le donne. Et puis dans les terres, la conscience de Martine, elle se retrouve avec cette énergie, avec ce truc, et c'est bah. Et c'est encore une fois cette notion, il y a un truc qui va me tomber sur la tête, parce que ça arrive toujours comme ça. Un changement dans sa vie, c'est quelque chose qui, dans sa création, pénètre et lui tombe sur la tête. Mais dans ta façon de dire, ça pourrait être positif. Non, pour elle, ça ne l'est pas parce qu'encore une fois, elle subit, elle est comme une marionnette qui, parfois, il y a une trappe en l'air qui s'ouvre et hop, tiens, changement. Mais donc, elle reste en cage, elle choisit pas. Ok. Toute cette création présente, nous savons que les interférences créent des symboliques. Alors, ce blanc, ce rouge,
Le blanc, c'est relié à la pureté qu'elle aimerait avoir. Le rouge, c'est relié au doute, à la culpabilité et au mal. Le serpentin. C'est relié au pacte qu'elle a créé avec lui, mais c'est un implant. À l'origine, c'est dans son ventre. Donc c'est le pacte lui-même qu'elle rejette. Bah, qu'elle rejette de son corps, mais pas de son espace, parce qu'elle n'y arrive pas. Et elle n'y arrive pas parce qu'elle a plus de mémoire, donc elle n'arrive pas à se reconnecter à l'origine. Donc des implants, il n'y en avait pas au départ, mais les implants ont été installés par la suite. Oui. Est-ce qu'on en parle dans le présent? Montre-moi. Nous sommes en 2024. Bah, dans le présent, autre que ce serpentin, ce qui reste là dans son corps, il y a une sorte de plaque en feu au niveau là du cou, tout en haut, juste avant les omoplates. Et ça me fait mal quand je me connecte à ça, j'ai mal au corps, genre j'ai des courbatures. Il y a ça, c'est relié à l'énergie de colère. Et puis c'est tout, il n'y a que ça. Le fait de porter profondément ce sentiment d'illégitimité. Elle est issue de différentes cultures, différentes croyances, et quand elle essaie de se définir sous l'égide d'une nationalité, même ça lui est refusé, ou avec de grandes encombres. Pourquoi? Difficulté à se définir. Parce qu'il refuse qu'elle se définisse autre que sa chose, cette petite chose vulnérable. Si elle doit se définir, c'est comme une enfant en fait, qui attend que ce soit les parents au-dessus qui fassent les choix, qui lui disent qui elle est, etc. Donc c'est pour ça qu'il fait autant de blocages et d'obstacles. Et il l'a conditionnée aussi à alimenter cette illégitimité. Alors conditionner, oui ou non, dans le fait qu'elle croit qu'elle fut par le passé bourreau et que quelque part ça justifierait presque ce qu'elle a vécu aujourd'hui. Non, Non. Pourquoi porte-t-elle en elle cette croyance? parce que c'est ce qu'on lui a répété. D'autres humains lui ont dit Cette vie présente, d'autres vies? dans cette vie. Dans cette vie. Bien. Maintenant, autre chose, en inspirant profondément. Elle a fait appel au cours de cette vie-là, sous ce prénom de Martine, à différents rites, à invocations, prise de substance même pour toutes les intentions dont on a parlé déjà. En termes énergétiques, qu'est-ce que ça donne, tout ça? Bah, c'est un joli spectacle de magie dans son espace rouge. C'est-à-dire que parfois, voilà, il y a des flammes qui sortent de ses mains, le serpentin en elle qui s'activait, mais c'est tout. Oui, mais, elle est quand même parvenue à éjecter ce pacte ou à repousser l'interférence dans les frontières de son espace. Oui, mais ça, c'est récent. C'était Plus récent, après tout ça. Ouais. défini récent. L'année dernière, il y a quelques mois. Yeah. Il était question de maraboutage. Autrement dit, des humains auraient déposé des intentions néfastes à son égard. Regarde. Je vois que c'est comme une manipulation de l'esprit de Martine pour qu'elle nourrisse cette idée-là. Que c'est le dragon qui a fait en sorte de lui montrer que regarde ce qui se passe. Alors qu'en fait, tout ce qu'il attendait, c'est qu'elle mette l'énergie pour le créer. Autrement dit, une illusion, c'est de ce dont on parle. Oui. Il était question de la sensation d'être pénétré sur un plan non physique dans les parties intimes. Bah, c'est comme ça que le dragon profite en fait de ce lien, quoi. Il vient récupérer l'énergie sexuelle de cette façon-là.
gorgée de sacrifice, d'illégitimité, de culpabilité, de doute, de colère, de frustration aussi. On continue ainsi. Elle a fait, au cours de cette vie, l'expérience de la maladie. Il était question de paralysie, de cette maladie de Lyme. Pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi, cette expérience-là, en plus de toutes les autres? Pour l'isoler, pour lui montrer que t'es toute seule et personne te croit, personne t'aide et t'es prisonnière dans ton corps. Et c'est relié à l'implant au niveau en haut du cou. Elle a réagi aussi fort à la bactérie à cause de cet implant. En dehors de cette interférence, d'autres sont connectés directement ou indirectement à elle. Non. Elle est bien dans son corps, Elia, n'est-ce pas? Non, elle est au-dessus de son corps. Enfin, les pieds sont au niveau de la tête et le reste du corps lévite au-dessus. Depuis quand? Depuis les abus sexuels. Qu'est-il arrivé dans l'éther? C'est comme si tout le désir, la perversité dans l'énergie sexuelle de ses agresseurs lui tombait à nouveau, comme le même procédé, sur la tête. Et ça a fait tellement peur, tellement de dégoût, que hop, elle a comme dissocié. Et elle s'est retrouvée de cette façon-là à alimenter son corps. Mais elle a tout de suite réagi en voulant créer ce que je te racontais au début, cette espèce de Ce canal. canal pour alimenter son corps. Quel impact a ce positionnement particulier pour la femme qu'elle est? Beaucoup d'hésitation, de fatigue lorsqu'il s'agit d'entreprendre quelque chose pour elle, même quelque chose de tout simple comme juste prendre soin de soi, aller chez le coiffeur. En fait, ça enlève le fait qu'elle se priorise. Et des douleurs physiques aussi. Et du froid dans les pieds. Problème de circulation. Depuis lors, jamais elle n'a cherché à se réemboîter, réancrer. Non, parce que c'est devenu un nouvel équilibre. On s'arrête un instant sur cette idée de canal, Elia, parce que même à l'extérieur du corps physique, l'âme d'ordinaire soutient son corps physique. On l'a vu dans des centaines de sessions. Pourquoi est-ce qu'elle a créé en plus ce canal d'alimentation? Pour s'assurer que ce canal ne serait pas pollué par les intrusions de ce qu'elle ne contrôle pas. Ça, c'est elle qui l'a créé, c'est elle qui le contrôle et c'est inatteignable. Parce que pour l'atteindre, il faudrait passer par son espace. Mais comme ça dépasse son espace, eh bien c'est sûr et certain que c'est aligné avec son corps et à personne d'autre. C'est pour ça que l'énergie envoyée reste dotée de bonnes intentions et positive. Oui, Bien alors, admettons que tout ceci soit hermétique et préservé. Mais il était question d'une énergie qui entre, positive à haute fréquence, et d'une énergie qui est produite par le corps physique, envoyée à l'âme. Mais par quel biais alors? bah Par le les même implants. canal? Non, ça par la création, l'espace dans lequel se situe la conscience, les implants dont elle était porteuse, enfin est porteuse, et du coup bah, l'énergie des implants circule aussi. Mais ça, la conscience, elle n'avait pas conscience d'être implantée. Donc Et elle ne là pouvait pas maintenant? poser l'intention de je déconnecte de ce truc. Mhm. Et là maintenant? Bah là maintenant, elle en a conscience. Qu'est-ce qui l'empêche d'avoir accès à ces mémoires? Le truc au niveau du cou. Que ne veut-il pas qu'elle voie? Bah, le moment où elle a sacrifié justement son intégrité. Parce qu'il s'agirait tout simplement d'y retourner et puis de défaire, quoi. C'est pour ça qu'il se présente jamais à elle directement.
Il veut rester caché, que ce soit trouble, qu'elle soit dans ce doute, dans cette solitude, cette hésitation, cette quête. Dans le présent, invite-le à se présenter. Ouais, De quoi ça a l'air cette fois? bah c'est toujours un dragon, Sa couleur, rouge, ses yeux, jaune. mhm. Des ailes. Oui, À combien d'âmes est-il connecté? là j'ai 12 000. Bien. De quoi s'est-il nourri principalement au cours de ces centaines de vies? De l'énergie sexuelle infusée dans la frustration, la colère et la tristesse. Bien. Colère, est-ce qu'elle existe toujours en Martine dans le présent? Non, Même plus. non. Maintenant qu'elle le voit, quelle est sa réaction? Elle rigole. Laisse-moi directement avec elle, si tu me permets. Ouais, Directement. Avec Martine. Martine, oui, il te fait rire désormais? oui. Explique. Parce que je trouve ça limité. En quoi l'est-il? Parce qu'il dépendait de moi. Cette chose si grande a besoin de juste moi. C'est vrai. Pourquoi se maintenait-il dans le brouillard invisible? Parce que j'aurais ri si je l'avais vu. Et je l'aurais accueilli comme j'accueillerais un chien. Un chien dangereux, un chien méchant? Un chien perdu. Tu sais qu'il n'est pas là par le fruit du hasard. Si ce chien est là, c'est qu'il a été sifflé. Oui, eh bien, je veux plus de lui. Quand a-t-il été sifflé? Je l'ai entendu. Je n'arrive pas à m'en souvenir. J'ai ressenti une réaction en moi, dans mes énergies, lorsque je l'ai entendu. Mais je n'ai toujours pas accès pleinement à ce qui s'est passé. Demande-lui d'ôter l'implant qui t'entrave l'accès. Le chien est obéissant, n'est-ce pas? Oui, il l'a retiré. Quand est-ce que le chien a été sifflé? Quand ça m'a paru être la meilleure solution, même si cela valait un sacrifice énorme. Qui a été sacrifié? Moi, Exact. Est-ce que ça en valait la peine? non. J'attire ton attention sur le fait que l'anomalie biologique était liée à lui et pas à toi. Ouais. Quelle est la raison d'être de cette créature? À l'époque, il s'agissait d'un démon, c'est bien ça? Ouais. Il change de forme en fonction de nos perceptions. Exact. En fonction de nos cultures et de nos croyances. Mais ça nous convient très bien qu'il soit nommé chien dans le présent. Ça doit lui plaire même. Mais dans ce passé reconnu comme démon, reconnu comme détenteur d'un pouvoir supérieur au tien. C'est bien ça. Ouais. Dans le présent, montre-moi quel pouvoir a-t-il sur toi? Quel pouvoir supérieur? Bien aucun parce que le pouvoir qu'il avait sur moi, c'était le mien. Il le détournait contre moi. Exact. Exact.
pourquoi nous avoir fait venir aujourd'hui, rappelle-moi. Pour m'assurer que je n'oublie pas, que d'abord je me souvienne et puis ensuite que je n'oublie plus jamais. Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas oublier? Combien c'est facile de sacrifier une vie et donc toutes les autres. Et combien il est plus judicieux de faire le choix d'attendre, d'attendre un nouveau corps pour poursuivre une autre envie. Alors en parlant de corps, est-ce que ça vaut la peine de modifier les conditions de ce corps-là? Puisqu'il pourrait y avoir d'autres corps potentiels. Non. Pourquoi pas ne pas le changer alors que c'est possible? Que faudrait-il faire selon toi? Créer de l'espace juste pour mon corps, pas pour les autres. De l'évasion à l'intérieur de moi. Mais tu as essayé déjà. Et l'autre est resté comme greffé à ton espace. Oui, je n'avais pas récupéré ce pouvoir. Qu'est-ce qui a changé désormais? Le fait que j'ai récupéré mon pouvoir. Le fait qu'il soit rendu visible. Le fait que tu aies désormais accès à tes mémoires. C'est une position particulière que la tienne à l'égard de ton corps physique. C'est ainsi qu'il faut nourrir ce corps et le soutenir. Non. Non, je me suis alignée. Non, pas encore. Pas avec les risques que cela représente. Il va nous falloir comprendre ce qui a fait que tu te catapultes à l'extérieur de ce corps physique. Emmène-moi. Je ne voulais pas être envahie par l'énergie sexuelle d'un autre. Je n'étais pas prête, pas consentante. Je le comprends parfaitement. Qu'as-tu fait? Je me suis rendue vide, une coquille vide. Rien à envahir à part peut-être mon corps, un court instant. Bien. Que faudrait-il faire? On pourrait vivre toute la vie comme ça en réalité, puisque tu as inventé un système ingénieux de soutien au corps physique. Mais est-ce idéal? Non, parce que Non. je rate sûrement beaucoup de choses. Même si je supprime mon corps, je ne suis pas alignée. Donc il y a sûrement des choses qu'il traverse que je n'arrive pas à ressentir, à comprendre. Et est-ce que les autres te ressentent et te comprennent dans Pas ce qu'ils tous. lisent et interprètent de toi? Pas tous. Pas tous. Tu sais qu'il va te falloir rester à ce corps, présente à ce corps, d'autant plus dans ces scènes-là, parce que c'est ton énergie à toi, et uniquement celle-là, qui va être en mesure d'expulser tout ce qui relève de l'énergie de l'autre, de ses invasions. Est-ce que tu comprends? Oui, Tout est question de proportion. Tout ce que tu m'as démontré depuis le début de cette session, c'est que tu souhaites expulser de toi l'étranger. C'est ce que je te demande de faire dans ce passé. De maintenir ton corps, ton noyau central intègre. Et si cette énergie arrive de façon violente et invasive, tu vas tenir le front. Tu vas rester hermétique. Tu vas déployer une barrière d'énergie pour empêcher à l'énergie de l'autre de t'envahir et de t'altérer.
Et je parle de tous les autres, ceux de l'enfance, ceux de l'adolescence, ceux de la femme adulte. Tu maintiens le front, tu maintiens l'intégrité. Elia, déconnecte ma voix, ton corps, uniquement ton corps. Oui. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien. Sûr? Ouais. Où es-tu? En face de Martine, Dans le passé ou dans le présent? dans le présent. Et moi, ce que tu vois d'elle? Je la vois avec comme une aura toute lumineuse qui part du plexus et puis qui inonde tout autour de nous. Qu'a-t-elle fait? Elle a comme libéré des chaînes énergétiques qui la liaient à d'autres corps et puis aussi qui la liaient à sa généalogie. Explique-moi ça. Et ben, dans ces chaînes, c'est les informations concernant toutes les limitations qu'elle a vécues, subies, qu'elles soient de l'interférence ou de la généalogie à travers les mémoires cellulaires. Autrement dit, tout ce qui est étranger à sa propre conscience, elle l'a expulsé. Oui, Parle-moi d'un plan. il n'y en a plus. Et il n'y a plus de pièces rouges, de serpentins, c'est juste du blanc. De programmation, Non, colère, non, tristesse, non, peur, non plus, culpabilité, puisqu'il en était question. non. Non. Où est l'autre? Écrasé comme une mouche. Est-ce qu'on garde la mouche comme parasite d'espace? Non, elle dégage. C'est ce qu'elle dit. Comment s'y prend-elle? Elle souffle dessus. Ça la désintègre. Cette symbolique de pacte dont on parlait plus tôt, qu'est-ce que ça devient? Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Est-ce que tu la vois connectée à une conscience humaine ou non humaine dans notre présent? Non, Demande-lui, en sera-t-il toujours ainsi? oui. Une communication avec les enfants, si elle le souhaite. Je vois que elle étreint sa fille et son fils, elle lui prend les mains, elle le secoue comme ça et elle le pousse d'une chaise pour qu'il se mette debout avec un grand sourire. La symbolique de cette création. L'activation et le mouvement. Bien. Cette activation comme ce mouvement présent en elle-même d'abord. Ouais. Bien. Tout ce qu'il y a à transmettre aux enfants, qu'elle le fasse. Qu'elle communique. C'est fait. Chacun dans son espace, c'est une règle d'or. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Le fait que le paysage est en train de naître autour de nous. C'était un grand espace blanc et je vois pas mais je ressens sous mes pieds de l'herbe qui pousse, une odeur de forêt. Elle se définit en fait. Agréable sensation. Oui. Bien. Une inspiration profonde.
et une projection dans le futur avec cette condition-là pour Martine. Allons voir. Je la vois jouer avec 2 enfants, faire des dessins, être très dynamique, rigolote aussi. Je la vois aussi comme faire, je sais pas, avec un petit tambour, de la musique avec, explorer sa créativité à travers le son. Je la vois aussi aller se promener les pieds nus, chaussures à la main, sur un chemin blanc avec des arbres autour et inspirer pleinement les parfums. Elle est heureuse. Donc ce que j'observe dans toutes ces images, c'est la récurrence de faire les choses pour soi et pas forcément pour les autres. Bien, est-ce qu'elle veut communiquer avec son corps physique, puis nous rentrons. Elle lui dit: tu es une reine, n'en doute pas. Message est passé. Tu la salues. Ouais. Son espace, son corps, ses créations. Dès que tu entends te voilà déconnecté, Elia, complètement de tout et de tous. Déconnecté. Les retrouvailles avec soi. Et que la magie opère, Elia. L'émotion idéale, pour toi et rien que pour toi. Offre-toi-la. Crée-la. Dans tout ton corps. Hâte de marquer l'ancrage au corps physique, soutenu à chaque battement de cœur par cette énergie dans ton corps. Ancré, apaisé, régénéré. À 3, tu es de retour en 2024. Bienvenue. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Martine, la même question pour toi. C'est un grand voyage, mais je me sens très très bien. Il y a de la joie qui est présente. Bien sûr, je suis passée par certaines émotions, mais j'ai de la joie qui s'est installée depuis un petit moment. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se rend visible dans cette session, Martine? Est-ce qu'on partage cette session? Je dis oui. Bien. Vraiment oui. Est-ce qu'il me faut flouter ton visage? Non. Laisse libre. Première étape de cette visibilité. Bien. Oui. Et il y en aura d'autres quand tu vas revenir à moi pour me laisser un témoignage, toujours à découvert. Tu veux bien? Tout à fait. Oui, Bien. je veux bien. Tu restes avec nous un instant, Martine. Je te souhaite une très belle continuation, Elia. Déshydratée, mais Elia, merci. Restez en ligne. Merci. Merci beaucoup.